Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publié en 1782. Ce chef-d'œuvre épistolaire nous entraîne dans les salons feutrés de l'aristocratie française, où la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont tissent des intrigues de séduction et de vengeance. À travers leurs lettres, pleines de ruses et de cruauté, ils manipulent des âmes innocentes, jouant avec l'amour comme on joue avec le feu. Si vous êtes prêt à pénétrer un monde de masques et de trahison, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où l'esprit affronte le cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Nous sommes à Paris, en 1781, à l'aube de la Révolution. Les nobles, dans leurs hôtels particuliers, dansent sous des lustres, échangent des sourires polis et cachent des poignards dans leurs mots. Dans ce théâtre de l'hypocrisie, deux figures dominent, la marquise de Merteuil, une veuve belle et brillante, et le vicomte de Valmont, un séducteur notoire. Merteuil, avec ses yeux perçants et son esprit acéré, règne sur les salons, dissimulant sa liberté sous une façade de vertu. Valmont, charmeur au regard magnétique, collectionne les conquêtes, brisant les cœurs sans remords. Leur complicité, forgée dans une ancienne liaison, repose sur un pacte, ils partagent leurs intrigues, se défiant à des jeux de pouvoir où l'amour n'est qu'un pion. L'histoire s'ouvre sur une lettre de Merteuil à Valmont. Elle lui confie un projet de vengeance, séduire Cécile Volanges, une jeune fille naïve tout juste sortie du couvent, pour humilier son futur fiancé, le comte de Gercourt, un ancien amant qui l'a trahi. Cécile, avec ses joues roses et son innocence, vit chez sa mère. Madame Volanges, une femme pieuse mais aveugle aux intrigues. Merteuil, jalouse et vindicative, veut que Valmont corrompe Cécile avant son mariage, ruinant ainsi la réputation de Gercourt. Valmont, amusé, hésite. Il séjourne chez sa tante, Madame de Rosemonde, dans un château à la campagne, et a une proie plus prestigieuse en tête, Madame de Tourvel, une femme mariée connue pour sa vertu inflexible. Tourvel, pieuse et gracieuse, est l'opposé de Merteuil. Son dévouement à son mari, absent, et sa charité sincère en font une figure à admirer. Valmont, séduit par le défi, décide de la conquérir, non par amour, mais pour prouver sa puissance. Il commence à lui écrire des lettres enflammées, jouant le rôle d'un homme repentant, ému par sa bonté. Tourvel, troublé, repousse ses avances, mais ses réponses, polies, trahissent une curiosité. Valmont, ravi, partage ses progrès avec Merteuil, qui le raille. Séduire une prude, dit-elle, est trop facile pour un homme de son talent. Elle insiste pour qu'il s'attaque à Cécile, promettant une récompense, une nuit avec elle, Merteuil, s'il réussit. À Paris, Cécile, ignorante des complots, s'émerveille de la vie mondaine. Lors d'un bal, elle rencontre le chevalier Danceny, un jeune musicien au visage doux. Danceny, timide mais sincère, lui enseigne le clavecin, et une amourette naît. Leurs lettres, maladroites et tendres, révèlent un amour pur, mais dangereux dans un monde où l'innocence est une faiblesse. Madame Volanges, flairant le flirt, interdit à Cécile de voir Danceny, craignant un mariage sans fortune. Cécile, en pleurs, confie ses peines à Merteuil, qu'elle admire comme une amie. Merteuil, jouant la confidente, encourage en secret cet amour, espérant l'exploiter pour son plan avec Valmont. Au château de Rosemonde, Valmont intensifie son jeu avec Tourvel. Il feint un malaise lors d'une promenade, s'appuyant sur elle, et organise des actes de charité pour gagner sa confiance. Tourvel, touché par ses efforts, commence à douter. Est-il vraiment le libertin qu'on décrit? Ses lettres à une amie, Madame de Volanges, révèlent son trouble, mais elle jure de rester fidèle à son mari. Valmont, sentant sa proie vaciller, savoure le défi, mais Merteuil, dans une lettre cinglante, le provoque. S'il échoue avec Tourvel, il perdra son aura de séducteur. Piqué, Valmont accepte enfin de séduire Cécile, voyant dans ce double jeu une preuve de sa maîtrise. Les lettres s'entrecroisent, tissant un filet mortel. Merteuil, à Paris, manipule Cécile, lui conseillant d'écrire à Danceny en secret, tout en informant Valmont des faiblesses de la jeune fille. Valmont, au château, redouble de ruse, il intercepte une lettre de Tourvel, découvrant ses doutes, et ajuste ses déclarations d'amour. Danceny, épris, envoie à Cécile des poèmes, ignorant qu'ils tombent entre les mains de Merteuil. Madame Volanges, méfiante, demande à Rosemonde des nouvelles de Valmont, renforçant la tension. Laclos, avec une plume diaboliquement précise, dévoile un monde où chaque mot est une arme, et chaque cœur, une cible.
Dans les salons feutrés de Paris, en 1781, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont jouent un jeu cruel, manipulant les cœurs par des lettres perfides. Merteuil a chargé Valmont de séduire Cécile Volanges, une jeune fille innocente, pour venger un ancien amant, tandis que Valmont, au château de sa tante, Madame de Rosemonde, poursuit Madame de Tourvel, une femme vertueuse, pour le défi. À Paris, Cécile s'éprend du chevalier d'Ancenis, un jeune musicien, sous l'œil calculateur de Merteuil, qui orchestre leurs sentiments. Les lettres volent, chacune chargée de ruse ou de passion, tissant un piège où l'amour devient une arme. Valmont, entre deux proies, savoure son pouvoir, mais Merteuil, jalouse de son audace, resserre son emprise. Laclos, avec une précision diabolique, dévoile un monde où chaque mot peut tuer. Si vous êtes prêt à voir les masques glisser, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où l'intrigue se noue comme un nœud coulant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Au château de Rosemonde, Valmont intensifie sa conquête de Tourvel. Ses lettres, mélange de passion feinte et de repentir, ébranlent la pieuse femme. Lors d'une promenade, il s'effondre théâtralement, prétendant un vertige causé par son amour. Tourvel, ému, le soutient, mais fuit, troublé par ce contact. Valmont, triomphant, écrit à Merteuil, vantant son génie. Mais Tourvel, dans une lettre à Madame Volanges, confesse son désarroi. Elle craint de succomber, mais prie pour résister. Valmont, interceptant ce courrier grâce à un valet complice, ajuste sa stratégie, alternant supplication et silence calculé. Merteuil, lisant ses comptes rendus, le félicite, mais insiste. Cécile doit être sa priorité, car sa chute humiliera Gercourt, son ennemi. À Paris, Cécile, encouragée par Merteuil, échange des lettres secrètes avec Danceny. Leurs mots, pleins de ferveur juvénile, contrastent avec les intrigues des libertins. Danceny, épris, compose des sonnets pour Cécile, qui rougit en les lisant dans sa chambre. Merteuil, jouant la confidente, aide Cécile à cacher ses lettres, tout en informant Valmont de chaque détail. Cécile, naïve, est prête à tomber. Madame Volanges, méfiante, surveille sa fille, mais Merteuil, avec un sourire angélique, détourne ses soupçons. Elle suggère à Cécile de confier ses lettres à Valmont, qui doit bientôt rentrer à Paris, prétextant qu'il est un ami sûr. Cécile, candide, accepte, ignorant qu'elle livre son cœur à un prédateur. Valmont, las de la campagne, retourne à Paris et rencontre Cécile chez Merteuil. La jeune fille, intimidée par son charme, baisse les yeux, mais Valmont, avec des compliments subtils, gagne sa confiance. Il obtient la clé de sa chambre, grâce à une servante corrompue, et commence à lui écrire des billets galants, signés anonymement. Cécile, croyant qu'ils viennent de Danceny, s'enflamme, mais ses réponses, maladroites, amusent Valmont, qui les partage avec Merteuil. Entre-temps, il poursuit Tourvel, resté au château, par des lettres enflammées. Tourvel, déchiré, décide de fuir à Paris pour échapper à son emprise, mais Valmont, prévenu par Rosemonde, la suit, s'installant près de son hôtel particulier. Merteuil, sentant Valmont trop absorbé par Tourvel, durcit le ton. Dans une lettre mordante, elle l'accuse de faiblesse. Un vrai libertin, dit-elle, ne s'égare pas dans des passions sincères. Elle révèle un secret. Elle a repris une liaison avec un ancien amant, le chevalier de Belleroche, pour piquer sa jalousie. Valmont, piqué au vif, jure de séduire Cécile rapidement pour prouver sa supériorité. Une nuit, il s'introduit dans la chambre de Cécile, qui, terrifiée, cède sous ses menaces voilées. La jeune fille, honteuse, pleure, mais Valmont, froid, savoure sa victoire et écrit à Merteuil un récit détaillé, se vantant de son triomphe. Merteuil, satisfaite, exige qu'il brise Cécile en l'éloignant de Danceny, pour parachever l'humiliation de Gercourt. Cécile, brisée, confie son malheur à Merteuil, qui feint la compassion tout en manipulant Danceny. Elle pousse le jeune homme à écrire des lettres plus audacieuses, qu'elle transmet à Valmont pour compromettre Cécile davantage. Danceny, aveuglé par l'amour, ignore qu'il est un pion. Tourvel, à Paris, reçoit une visite surprise de Valmont, qui, jouant l'amant désespéré, s'agenouille devant elle. Elle, en larmes, le repousse, mais son trouble est évident. Valmont, sentant la victoire proche, presse Merteuil de tenir sa promesse, une nuit avec elle. Merteuil, amusé, accepte, mais pose une condition. Il doit rompre avec Tourvel après l'avoir séduite,
pour prouver qu'il ne l'aime pas. Les intrigues s'enveniment. Madame Volanges, découvrant une lettre de Cécile à Danceny, la confine dans sa chambre, soupçonnant une intrigue. Merteuil, pour détourner l'attention, accuse une servante, qui est renvoyée. Tourvel, épuisé par sa lutte intérieure, tombe malade, et Valmont, feignant l'inquiétude, gagne la sympathie de Rosemonde, qui intercède pour lui. Mais Merteuil, dans une lettre secrète, sème le doute. Valmont, dit-elle, commence à ressentir un attachement réel pour Tourvel, ce qui le rend vulnérable. Elle le défie de sacrifier cette passion pour rester son égal. Valmont, furieux, jure qu'il n'aime personne, mais ses lettres à Tourvel, de plus en plus sincères, trahissent un trouble qu'il refuse d'admettre. Laclos, avec une ironie glaçante, montre un jeu où les manipulateurs risquent de se perdre. Valmont, entre Cécile et Tourvel, jongle avec le feu, tandis que Merteuil, maîtresse des ficelles, savoure le chaos. Cécile, victime innocente, et Danceny, amoureux sincère, sont des pions dans une partie qui les dépasse. Les lettres, comme des flèches, continuent de voler, annonçant une chute inévitable. Paris, en 1781, est un échiquier où la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont déplacent leurs pions avec une précision cruelle. Valmont a séduit Cécile Volanges, brisant son innocence pour venger Merteuil, tout en poursuivant Madame de Tourvel, dont la vertu vacille sous ses assauts. Cécile, amoureuse du chevalier Danceny, est un jouet dans leurs mains, tandis que Merteuil, manipulant tous, défie Valmont de prouver sa froideur en sacrifiant Tourvel. Les lettres, chargées de mensonges et de vérité, tissent un piège qui se referme. Valmont, troublé par des sentiments naissants pour Tourvel, et Merteuil, jalouse de son pouvoir, s'approche d'un duel fatal. Laclos, avec une plume implacable, nous mène vers une fin où les masques tombent et les cœurs saignent. Si vous êtes prêt à voir le jeu s'effondrer, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où la ruse se retourne contre ses maîtres, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. À Paris, Valmont triomphe. Tourvel, épuisée par sa résistance, cède à son amour. Dans une nuit d'abandon, elle se donne à lui, croyant en sa sincérité. Mais Valmont, fidèle à son pacte avec Merteuil, écrit une lettre cruelle à Tourvel, rompant avec elle sous prétexte de caprice. Tourvel, dévasté, s'effondre, sa santé déclinant. Valmont, dans une lettre à Merteuil, se vante de cette victoire. Mais ses mots trahissent un trouble. Il aimait Tourvel, malgré lui. Merteuil, furieuse de cette faiblesse, le raille, exigeant qu'il lui prouve sa loyauté en lui offrant une nuit, comme promis. Valmont, piqué, accepte, mais leur rendez-vous, passionné, révèle une rivalité. Merteuil le domine, le traitant comme un pion. Cécile, brisée par sa chute, sombre dans la honte. Enceinte de Valmont, elle confie son secret à Merteuil, qui, feignant l'amitié, la pousse à se cloîtrer dans un couvent pour cacher le scandale. Danceny, ignorant tout, continue d'écrire à Cécile, mais Merteuil intercepte ses lettres, semant le doute. Elle révèle à Danceny la liaison de Cécile avec Valmont, en falsifiant des preuves. Danceny, fou de jalousie, défie Valmont en duel. Valmont, amusé par ce jeune rival, accepte, mais Merteuil, voyant une chance de détruire son complice, orchestre la rencontre. Lors du duel, dans un bois glacé, Valmont, supérieur, blesse Danceny, mais, touché par un coup fatal, s'effondre. Mourant, Valmont trouve une ultime rédemption. Il confie à Danceny un paquet de lettres, révélant les manipulations de Merteuil, ses intrigues avec Cécile, ses moqueries envers Danceny et son rôle dans la chute de Tourvel. Il supplie Danceny de protéger Tourvel, s'accusant de sa ruine. Danceny, horrifié, jure de venger les victimes. Valmont expire, son visage marqué par un regret tardif. Tourvel, apprenant sa mort, s'effondre définitivement. Retirée dans un couvent, elle succombe à la fièvre et au chagrin, murmurant le nom de Valmont dans son délire. Sa mort, presque sainte, contraste avec le chaos laissé par les libertins. Merteuil, croyant triompher, sous-estime la tempête. Danceny, ivre de vengeance, fait circuler les lettres de Valmont dans les salons parisiens. Les missives, accablantes, dévoilent la cruauté de Merteuil, son rôle dans la chute de Cécile, sa manipulation de Danceny et ses intrigues contre Tourvel. La société, avide de scandale, se retourne contre elle. Lors d'un bal, les regards se détournent, les murmures fusent, et Merteuil, jadis reine, est ostracisée.
Une lettre anonyme révèle sa liaison avec Belleroche, brisant sa façade de vertu. Atteinte de la variole, elle perd sa beauté, son visage marqué par des cicatrices. Ruinée, elle fuit Paris, poursuivie par les créanciers et le mépris. Cécile, déshonorée, se retire dans un couvent, où elle accouche en secret, mais l'enfant ne survit pas. Elle choisit la vie religieuse, cherchant le pardon dans la prière. Danceny, brisé par la perte de Cécile et la mort de Valmont, quitte Paris pour rejoindre les Chevaliers de Malte, renonçant à l'amour. Madame Volanges, accablée par la chute de sa fille, se cloître dans son hôtel particulier, maudissant Merteuil. Madame de Rosemonde, au château, pleure Valmont, ignorant l'étendue de ses crimes, mais conserve ses lettres comme un souvenir amer. Le réseau épistolaire, jadis vibrant, s'éteint, laissant place au silence. Laclos, avec une ironie magistrale, boucle son roman sur une leçon glaciale. La manipulation, si savante soit-elle, se retourne contre ses artisans. Merteuil et Valmont, architectes du malheur, sont victimes de leur propre jeu, tandis que Cécile et Tourvel, innocentes, paient le prix de leur candeur. Les liaisons dangereuses est un miroir du XVIIIe siècle où l'aristocratie, derrière ses dorures, cache une morale en ruine. Les lettres, armes de séduction, deviennent des armes de justice, exposant la vérité au grand jour. Si ce drame vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où l'esprit défie le destin. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire, Merteuil méritait-elle sa chute? À bientôt pour une nouvelle intrigue littéraire.